là où les traumas prennent la parole. Ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Il faut toujours faire attention à ce qu'on demande dans le noir, car parfois, quelqu'un répond. Il y a des gens qui changent, pas avec le temps, avec la nuit. On les appelle les morphoisés ou gens gâgés. Ce sont ceux qui, pour avoir plus d'amour, plus d'argent, plus de force, ont pactisé. Pas toujours consciemment, pas toujours à genoux, mais ils ont donné quelque chose. Et en échange, ils ont reçu un don, ou plutôt une malédiction. Leur peau humaine devient un manteau qu'ils retirent dès que le soleil se couche. Et ce qu'ils deviennent ensuite n'a plus rien d'humain. Un chien noir aux yeux rouges, une bête difforme, une créature affamée de désir qu'ils ne peuvent plus contrôler. On dit que s'ils ne retrouvent pas leur peau avant le lever du jour, ils sont perdus, condamnés à errer sous leur forme animale, hurlant sans fin dans les campagnes ou sous les manguiers tordus. Et parfois, ce hurlement, on l'entend encore. Alors écoute bien, car cette légende n'est pas qu'un conte, c'est un avertissement. Certains vendent leur âme pour un baiser, d'autres pour une signature, et d'autres encore pour ne plus jamais se sentir impuissant. Il s'appelait Jérôme, grand, les yeux fendus, presque dorés. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il entrait dans une pièce, le silence se faisait, pas par respect, par instinct. On disait de lui qu'il avait le diable au bout des doigts, pas parce qu'il faisait du mal, parce qu'il avait tout. L'argent, la voiture, les femmes, la force, la chance. Il vivait seul, dans une maison un peu à l'écart du bourg, juste à la lisière de la forêt de Boisnef. Une case simple, mais toujours fraîche, toujours propre, toujours verrouillée, surtout la nuit. Personne n'osait vraiment lui poser de questions, mais tout le monde parlait. Il n'est pas normal, il a fait un truc, c'est sûr. Tu l'as déjà vu, toi, après 21h? Non, jamais. Même les chiens du quartier, d'habitude si bavards, se taisaient quand il passait. Et puis, il y eut la rumeur. Une nuit, une jeune fille du quartier se perdit en rentrant chez elle. Une panne de scooter, elle traversa le morne à pied. Et dans les herbes hautes, elle le vit. Pas lui, une bête. Un chien immense, noir, plus grand qu'un homme accroupi, avec des yeux humains. La bête la regarda, puis s'éloigna. Le lendemain, elle raconta tout à sa grand-mère, qui ne dit pas un mot. Elle alla simplement brûler de l'encens et colla du sel sur les montants des portes. « C'est un Jean Gagé », murmura-t-elle, et le mot circula, morphoisé. Un soir, un jeune professeur fraîchement arrivé de France, Marc, tenta de sympathiser avec Jérôme. Il le croisa au marché. « Vous vivez par ici ?» Un simple regard, un hochement de tête. « Je fais un travail sur les croyances locales. Ça vous parle, le mot morphoisé ?» Jérôme eut un demi-sourire. Pas moqueur, fatigué. « Ce n'est pas une croyance, c'est un choix. » Et il repartit, laissant derrière lui une odeur de musc et de soufre. Marc ne comprit pas, mais il se mit à observer, et il remarqua des choses. Tous les vendredis soirs, à la tombée du jour, Jérôme disparaissait. Pas de lumière, pas de bruit, et chaque samedi matin, une forte odeur de bête dans l'air, dans les ruelles, des griffures sur les troncs, des chiens retrouvés morts, des poules éventrées sans raison. Une nuit, Marc décida de suivre l'ombre. À 23h, il vit la lumière s'éteindre chez Jérôme. À 23h08, il vit la porte s'ouvrir. Mais ce n'était pas Jérôme qui sortit. C'était une silhouette animale, massive, courbée, le pelage noir, le souffle lourd. La créature s'enfonça dans la forêt.
Marc approcha, le cœur battant. Il entra dans la maison, tout était silencieux. Mais dans une pièce, au sol, soigneusement roulée, une peau humaine, parfaitement repliée, comme une chemise pliée après le repassage. Marc recula, et alors, il entendit un grognement derrière lui. Il courut. Le lendemain, il quitta le village. Il ne dit rien, mais son regard ne fut plus jamais le même. Jérôme, lui, continua sa vie, la même, silencieuse, impeccable. Mais un soir, il croisa la vieille du quartier, une femme qui avait tout vu, tout vécu. Elle s'approcha de lui lentement. « Tu sais qu'un jour, tu vas pas la retrouver. » Il ne répondit pas. Elle ajoutait, « Ta peau, celle que tu laisses là-bas, un jour, elle ne sera plus là au matin et tu resteras ce que tu deviens. » Jérôme la fixa et pour la première fois, son sourire disparut. « Je sais. » C'était un samedi, nuit de pleine lune. Le ciel pesait lourd, gonflé d'un orage qui ne voulait pas éclater. Jérôme sentit la brûlure venir sous sa peau comme chaque fin de semaine. La métamorphose approchait. Il verrouilla ses fenêtres, coupa la lumière, déroula sa peau lentement, la posa dans le coffre en bois sous le lit. Puis dans un dernier souffle, il disparut, ou plutôt il devint un chien, non, une chose entre le chien et le cauchemar. Le poil noir d'encre, le museau long, les pattes humaines mais courbées. Il bondit hors de la case, l'instinct enragé, les crocs à vif. Cette nuit-là, il ne se contrôlait plus. Il ne rôdait pas, il chassait, pas pour tuer, mais pour se rappeler qu'il existait. À l'autre bout du village, une bande d'adolescents traînait sur le vieux terrain vague. Ils allumaient un feu, riaient fort, jouaient à se faire peur avec des histoires de diable. L'un d'eux, Max, était le neveu de la vieille dame. Il avait entendu l'histoire du Morfoisé, il y croyait à moitié. Mais quand ils virent les hautes herbes se coucher toutes seules, quand ils entendirent un grondement sec, pas naturel, comme un moteur vivant, le rire s'étrangla dans leur gorge. Un hurlement fendit l'air. Pas humain, la bête sortit de l'ombre. Max cria le premier. Ils fuirent, mais l'un d'eux tomba. Jérôme, ou ce qu'il était devenu, bondit. Mais au dernier moment, il s'arrêta. Il le vit, le reflet, dans une flaque. Son propre regard, humain, tremblant, perdu. Il se redressa d'un coup, comme réveillé d'un rêve sanglant. Et il comprit. L'aube approchait. Il courut, plus vite que jamais, remonta les chemins, traversa les champs, bondit par-dessus les ravines. Chaque minute comptait. Le soleil commençait à lécher la cime des arbres. L'air changeait. Il entra dans sa case en trombe, fit claquer la porte. Et là, le coffre était ouvert, vide. Sa peau n'était plus là. Il fouilla partout, sous le lit, derrière les rideaux, dans la terre, sous la maison. Rien. Il se mit à gémir, à hurler. Un cri de bête blessée, un cri d'homme perdu. Il essaya de se replier sur lui-même, de se concentrer, de redevenir. Mais sans sa peau, impossible. Et le soleil se leva. Le lendemain, les voisins trouvèrent des griffures profondes dans la terre autour de sa maison, une odeur sauvage, et plus aucune trace de Jérôme. Certains disent qu'ils l'ont entendu hurler dans la montagne, d'autres qu'il rôde encore près des berges, attendant que la nuit tombe, espérant que quelqu'un lui rapporte sa peau. Mais il y a un problème, personne ne l'a jamais retrouvé, et il paraît que, quand on touche la peau d'un Morfoisé, elle vous appelle, elle vous choisit, et alors, c'est vous qui commencez à la porter. 3 jours après la disparition de Jérôme, la pluie s'abattit sur le village. Une pluie épaisse, lourde, chargée d'électricité.
Le genre d'averse où même les esprits se taisent. Le genre de pluie qui lave le visible mais réveille l'invisible. Dans les hauteurs, près d'une ravine oubliée, un garçon de 12 ans, nommé Elliot, jouait seul. Un gamin vif, silencieux, le regard toujours un peu trop profond pour son âge. Il avait entendu parler du Morfoisé. Sa grand-mère lui avait dit « Si un jour tu vois une peau qui ne semble pas d'ici, ne la touche jamais. » Mais ce jour-là, sous un vieux fromager déraciné par la pluie, quelque chose dépassait du sol. Un tissu? Non. Une peau, mais pas morte, pas sèche, souple, parfaitement conservée, comme si elle respirait encore. Elliot la fixa. Un frisson parcourut sa nuque. Il tendit la main. Au moment où ses doigts effleurèrent la peau, la terre frémit. Un souffle, venu de nulle part, fit trembler les feuilles. Le vent cessa. Le temps sembla suspendu. Et dans le silence, une voix. Pas une voix d'homme, une voix à l'intérieur. « Tu m'as trouvé. » Elliot recula d'un bond, mais il ne cria pas. Il sentit qu'il avait été vu, choisi. Il courut chez lui, les yeux grands ouverts, sans rien dire. Cette nuit-là, il rêva. Il se vit dans la peau d'un chien. Il courait dans les bois, il voyait dans le noir, il sentait les battements des cœurs. Il n'avait plus peur, il n'était plus petit. Il se réveilla en sueur, et au fond de sa chambre, la peau était là, posée sur sa chaise, pas boueuse, pas trempée, propre, prête. Il hurla, sa mère accourut, alluma la lumière. Rien, plus rien, mais quelque chose en lui avait changé. Le lendemain, Elliot ne parla pas. Il regardait les adultes avec un mélange de distance et de pitié, comme s'il avait vu plus grand, plus loin. La vieille du quartier le vit passer. Elle le fixa longtemps, puis murmura à voix basse « La peau l'a choisi ». Un silence pesant s'abattit. Personne ne réagit, mais tout le monde comprit. Ce n'était plus une légende. La peau existait encore, et elle était passée à un autre. Dans les jours qui suivirent, les chiens se mirent à fuir Elliot. Les chats grondaient sans raison. Les enfants ne voulaient plus jouer avec lui. Il ne souriait plus. Et certaines nuits, dans les bois, on entendait courir quelque chose. Pas un animal, pas un homme. Quelque chose entre les deux. Une ombre fuyante, silencieuse. Et au matin, Elliot avait les pieds couverts de terre. Sa mère pleurait souvent, sans savoir pourquoi. Son père restait dehors plus tard, évitant les regards. Et Elliot, lui, sentait que quelqu'un l'observait, quelqu'un qu'il portait en lui. Une mémoire, un pacte, un cri qui dormait encore. Mais il le savait, il ne pourrait pas résister longtemps. La peau attendait, et bientôt, il ne suffirait plus de la toucher, il faudrait l'enfiler. Ce témoignage était celui du voisin Johan. Je vais te dire ce que j'ai vu. Tu peux me croire ou pas, mais ce que j'ai à dire, je dois le dire. Je vivais à Boisnef. J'ai vu Jérôme de mes propres yeux. Et plus tard, j'ai vu Elliot. Il avait changé. Pas physiquement, mais dans le regard. Il ne regardait plus comme un enfant. Il observait. Un soir, je l'ai vu passer devant chez moi. Il marchait lentement. Et derrière lui, il n'y avait pas d'ombre. Juste rien. Les animaux du quartier s'éloignaient dès qu'il approchait. Même les coqs se taisaient. Je l'ai suivi un soir, par curiosité, par folie peut-être. Il allait vers la ravine, là où les anciens disent que la terre avale les noms. Il s'est arrêté devant un fromager, le même que celui où la peau avait été retrouvée d'après la rumeur. Il a enlevé ses vêtements et il a posé quelque chose au sol, un paquet enroulé. Je me suis approché sans bruit, j'ai retenu mon souffle et là il a ouvert ce paquet. C'était une peau, pas une peau humaine, pas une peau d'animal, une peau entre les mondes. Elle semblait respirer, vibrer, comme si elle attendait. Elliot s'est mis à genoux et il a murmuré
Je ne suis pas toi, mais je te comprends. Il a touché du bout des doigts et j'ai entendu un râle, un soupir venu d'ailleurs. Puis, il s'est figé, comme possédé. Il a enfilé la peau et sous mes yeux, il s'est transformé. Pas en bête, en autre chose. Une créature silencieuse, puissante. Son corps s'étira, ses yeux devinrent jaunes, mais il ne grogna pas. Il me vit et au lieu de m'attaquer, il détourna le regard, comme s'il luttait. Je me suis enfuie. Je n'ai jamais dit ce que j'avais vu, pas jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis ce jour-là, je sais que cette chose existe. Elle peut sauter une génération, changer de peau, changer de nom, mais elle revient toujours. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra plus. Plus de force, plus de respect, plus d'amour, et ce quelqu'un, un jour, croisera la peau. Et ce jour-là, tout recommencera. Et ce n'est pas une malédiction, c'est un pacte, un miroir. Et si tu sens un soir que ta propre peau ne te suffit plus, fais attention. La sienne est peut-être déjà posée sur ton chemin. La peur n'est pas dans la bête. Elle est dans celui qui croit qu'elle n'existe pas. Il pense que ce sont que des histoires, des contes pour faire trembler les enfants, des peaux vides accrochées aux branches de l'oubli. Mais si c'était vrai, et si quelque part, dans une case abandonnée, sous un lit vermoulu ou au creux d'un vieux fromager, une peau attend encore. Pas pour faire peur, pas pour tuer, mais pour trouver un corps. Car les morphoisés ne disparaissent jamais vraiment. Ils changent de visage, ils traversent les générations et parfois ils s'endorment. Mais ils se réveillent toujours. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de désir, de ce que tu es prêt à faire pour ne plus jamais être faible, pauvre, humilié, ce que tu es prêt à devenir. Alors ce soir, quand tu te regarderas dans le miroir, pose-toi une seule question. Et si cette peau n'était pas celle avec laquelle je suis né? Et si, sans le savoir, tu portais déjà la leur? Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite sur HDMH Story.